restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Vraiment rester puissamment bénis. Ouais, je crois que ça va un tout petit peu comme ça. Yenge qui nous force à vous, vraiment restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Je ne sais quoi dire, sauf que implorer notre Père de veiller sur chacun particulier d'entre nous. Notre maison est fermée. Nous voici en train d'errer ça et là, dans la rue peut-être, sur les collines, dans la forêt. Vraiment, nous sommes dehors. La maison est fermée. Ceux du monde ont décidé que la maison soit fermée. Et nous subissons. Nous subissons parce que nous sommes impuissants. Nous subissons parce que nos ancêtres n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas, en fait, excusez, je vous en prie, notre avenir. Ils n'ont rien sécurisé. Voilà que nous sommes comme dans des pleurs, comme dans le manque, comme dans la tristesse, comme dans les angoisses. Nous sommes désemparés. Nous errons, nous sommes orphelins. Nous souffrons de cela. Vraiment, Yengekieno, restez puissamment bénis, force à vous. Comme nous disons toujours, ne regardez ni à gauche ni à droite. Parce que ce qui nous entoure est des nations. Ce n'est pas nôtre. Ce n'est pas de Mfumu Kongo. Ne regardez surtout pas derrière d'où nous sommes venus. Parce que là-bas, il n'y a que des vomis. Il n'y a que la boue. Et nous ne sommes pas des porcs. Nous ne sommes pas des chiens. Donc, regardez là où nous sommes en train de partir. Résistance oblige, fermeté oblige. Regardez là où nous sommes en train de partir. La quatrième bête voudrait que nous soyons tous perdus. C'est son souhait. Et pour commencer, nous nous courbons, nous nous saluons, bien que ils ne sont pas en train de résister en ayant dans leur esprit, dans leur pensée, ce qu'ils sont Congo, ce qu'ils sont ce peuple-là. Mais ils résistent parce que ils trouvent que c'est pas logique, c'est pas normal. Et ils font vraiment preuve de courage. Nous nous courbons devant le peuple, les Noirs qui sont dans les îles, en Martinique, en Guadeloupe, ceux qui sont éparpillés dans les îles. Nous sommes vraiment ensemble. Nous vous portons, nous prions que Mfumu Kongo vous assiste. La résistance que vous êtes en train de faire dans ce sens à ne pas prendre ce poison-là, à ne pas prendre cette eau chargée de malédiction, de mort,
de poison, je ne sais comment le dire. Ah oui, nous saluons votre courage. Vraiment, nous sommes ensemble. Quand on vous impose confinement ou quoi et quoi, qu'on vous impose je ne sais quelle forme de traitement, résistance oblige. Nous vous acclamons. Nous sommes ensemble. Ah, enfants de Congo, restez puissamment bénis. Nous allons peut-être avoir un temps de bien parler de ce que nous sommes en train de traverser, de ce que nous sommes persécutés. En vérité, nous sommes persécutés. Mais je vous en prie de comprendre que c'est bien normal que nous soyons persécutés. Donc, la quatrième bête dans son programme, dans son projet, dans sa mauvaise foi de voir tout le monde couler avec elle, elle est en train de forcer, elle est en train d'entraîner beaucoup de gens dans son sac, dans sa poche, entraînant des gens à boire ce liquide amer, à prendre ce liquide empoisonné. Vous devrez résister. Et nous, enfants de Mfumu Congo, non, nous nous levons contre. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pourquoi nous sommes persécutés. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dehors. C'est pourquoi aujourd'hui notre maison est fermée. Force à chacun en particulier. Je vous en prie. Je disais, il faudra continuer de regarder là où nous sommes en train de partir. Fermez les yeux devant la quatrième bête qui voudrait que nous soyons tirés vers le bas. Résistance oblige. Mais il y a un problème. Le problème est que allons-nous continuer à rester dehors sans pour autant ouvrir cette maison? Waouh, que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Il y a un problème. Le problème est que nous ne rien en fait. Comme je venais de dire en commençant, nos ancêtres ont fait que nous soyons dans cette situation, dans ces conditions-là. Et nous sommes comme perdus. Mais nous allons nous lever. Échec à tous ceux qui sont en train de bloquer nos vidéos. Honte à vous, honte à eux. Parce qu'en fait, ils ne gagnent pas comme ça. Au contraire, ils nous rendent forts. Parce que nous allons crier, nous allons changer de modèle, de crier. Si nous étions en train de parler à basse voix, nous allons maintenant crier, nous allons maintenant parler à haute voix. Si on n'écrivait pas, nous allons écrire, pas pour vendre. Non, pas pour vendre. Nous ne sommes pas là pour vendre, mais nous allons écrire. Si on ne chantait pas, nous allons maintenant chanter. Si on marchait, nous allons maintenant courir. Donc, ce n'est pas en censurant nos vidéos, en nous bloquant qu'ils gagnent. Ils ne gagneront pas comme ça. Non, 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 pas du tout. Ils nous rendent au contraire forts, plus forts que jamais. Vraiment, j'insiste, Yenge Kieno, restez puissamment bénis.
Nous allons peut-être pas nous mettre à pleurer. Non, pas du tout. Parce que nous sommes bloqués partout. Nous sommes bloqués sur Facebook, nous sommes bloqués sur YouTube. Waouh! Et ça a commencé longtemps. La preuve, on ne peut même plus écouter nos chansons. Nos chansons, on ne peut même plus les écouter. On peut écouter 1, 2, 3, mais 4, 5, je doute fort. Il faut décliner l'identité, il faut faire ceci, il faut donner l'âge, il faut... Pourquoi? Pourquoi tout ça? Nous voyons des vidéos qui sont bloquées, qui, pour les regarder, il faudra décliner l'âge. Et pourtant, nous, on n'a pas mis des restrictions sur cette vidéo, pardon, sur ces vidéos-là. Mais YouTube, on a mis des restrictions par lui-même, pour ne pas dire par... oui, la quatrième bête a imposé ces restrictions. La quatrième bête bloque nos vidéos. Il y a des pays où l'on ne regarde pas, où l'on ne suit pas certaines de nos vidéos. Certaines de nos vidéos. Ce n'est pas possible. Nous sommes persécutés. Mais cela nous donne plus de force. Matthieu 5, 10, Moana Congo disait, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont persécutés pour l'intelligence de Mfumu Congo, bien sûr, pour la vérité, pour la connaissance. Oui, ceux qui sont persécutés pour l'Esprit Saint, ceux qui sont persécutés à cause de Mfumu Congo, à cause de ce que ils marchent sur la voie et dans la repentance. Il dit, parce que le royaume des cieux, le royaume de Mfumu Congo, parce que l'éternité leur appartient. Matthieu 5, verset 10. Ngeta. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la vérité. Et nous, nous disons quoi? Nous ne disons pas la vérité. C'est pas de ça que nous parlons, franchement. Est-ce que c'est pas le drapeau que nous élevons, que nous soulevons haut, pour autant dire, repentez-vous, pour autant dire que le poison que le monde entier est en train de prendre maintenant, le poison qu'on est en train d'obliger aux gens, n'a pas été fait pour les Noirs, n'a pas été fait pour les Congos. Et c'est mauvais de dire que les Congos sont en train d'être tués, sont en train d'être finis sur la face du monde, qu'il y a ce complot, que ce génocide-là date et continue. Oui, on a commencé par nous couper les mains, les pieds, les langues, nous mettre la chaîne au cou. Oui, d'accord, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on est en train de nous forcer le poison. Est-ce mauvais de moi? Et cela n'est pas la vérité. Mais pourquoi nous allons connaître vraiment ces rafles? Si nous sommes dans le faux, pourquoi bloquer nos chansons? Rien que là. Pourquoi bloquer nos vidéos? Pourquoi mettre des restrictions dans nos vidéos? Pourquoi ne pas nous permettre de nous connecter sur Facebook, sur YouTube, pourquoi? Pourquoi nous mettre nos téléphones sur écoute? Pourquoi? Si nous ne disons pas la vérité. Pourquoi des frères et sœurs, bien sûr, n'étant pas enfants de Mfumu Congo, n'étant pas bénis de Mfumu Congo,
Nous les appelons frères parce que c'est cela, parce ils sont noirs comme nous. Pourquoi se lèvent-ils contre nous? Pourquoi n'arrivent-ils pas à comprendre ce que nous disons en se rangeant du côté des nations? Pourquoi? Anyway, on ne va pas rester là-dessus longtemps tel. Parce que nous-mêmes, il faudrait que nous portons le costume de justice. Je l'ai toujours dit, toutes les fois, je le dis. Si Mfumu Kongo, si le Créateur vivant, aussi grand qu'il soit, aussi élevé qu'il soit, me permettait, ne fût-ce que même une demi-seconde. Donc, la seconde nous fait combien de tierces? Je ne sais pas, je m'en souviens tellement plus. La tête ne marche pas tellement. Mais néanmoins, une demi-seconde, même un quart de seconde, s'il me donne son costume de roi, il dit, je te le prête, enfant. L'instant qu'il va, en fait, qu'il va récupérer ce costume-là, la terre sera déjà en feu. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait, fils? Je dirais, papa, je suis désolé. Il fallait vraiment mettre le feu. Parce que il y a des choses qu'on peut garder, il y a des choses qu'on ne peut pas avaler. Mais néanmoins, nous en subissons. Nous en subissons parce que c'est ça la justice de la terre. La vérité est que nous sommes persécutés. Personne ne dira le contraire. Elle est comme ça. Mais on ne se bat pas avec Mfumu Kongo. Ngita. L'on ne se bat pas avec Mfumu Kongo. Ce que nous sommes en train de subir, c'est ce qu'a subi tous les bénis de Mfumu Kongo qui sont passés sur cette terre-là. Nous allons avoir un long direct là-dessus. Pour le moment, nous allons nous arrêter par ici. C'est petit, n'est-ce pas? C'est normal. Pour que ça aille loin, pour que ça aille même dans les mains de nos frères et sœurs qui sont en Afrique, qui réclament chaque fois que acheter du crédit, en fait, les gigas ou quoi, de l'Internet, avoir de l'Internet pour eux est un peu trop lourd pour regarder nos vidéos. Donc, ils les regardent à dents de scie. Celle-ci n'est qu'un cri d'alarme. Nous allons rentrer en cette persécution. Nous allons en faire un direct, normal, juste et lent. Oui, parce que ce que nous sommes en train de subir, c'est ce qu'a subi nos ancêtres. C'est ce qu'a subi les bénis de Mfumu Kongo qui sont passés sur cette terre-là. Si Moana Congo a été haï, nous serions haïs. Si Simon Kimbangu a été haï, nous serons haïs. Si Jérémie a été haï, nous serons haïs. Ézéchiel, Isaïe, oui, ont été haïs, nous serons haïs. Moïse a été haï, nous serons haïs.
Mfumu Kongo n'est pas accepté, il est haï. Oui, c'est normal que nous soyons haïs, non, que nous ne soyons pas acceptés. Nous nous posons la question de savoir, mais comment se fait-il que les religieux sont acceptés dans ce monde-là, dans ce système de choses-là? Ils sont coude à coude avec la quatrième bête. Ils sont dans la gestion de ce monde-là. Ils sont dans tout ce qui fait que ce monde tourne. Comment se fait-il que les religieux sont acceptés? Comment? Ils ne sont pas rejetés, ils ne sont pas persécutés. Les difficultés qu'ils ont, c'est leur conflit d'intérêts, c'est entre eux, ils savent ce qu'ils font. C'est leur conflit d'intérêts. Mais sinon, le mensonge qu'ils font véhiculer coule comme de l'eau, accepté, géré par tout ce monde-là. Embrassés par la quatrième bête, ils sont tranquilles. Mais nous, tout ce que nous disons est vomi. Tout ce que nous disons est vomi. Pourquoi? C'est parce que nous disons la vérité. Les imbéciles ne le voient pas tel. Les aveugles, nous sommes désolés. Mais néanmoins, nous sommes dans la vérité. Et nous sommes de Mfumu Kongo. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Je vous en prie. Je m'incline devant mes sœurs, mes frères, qui sont peut-être en train d'attendre à l'instant T de recevoir une notification disant que nous sommes en direct pour qu'ils participent à ce direct-là. Ils sont en train d'attendre. Malheureusement, ils ne nous verront pas. Malheureusement. Parce que notre maison a été fermée. Et ils ne sont pas informés, ils ne sont pas au courant. Vraiment, je m'incline devant eux. Comme je m'incline pour nos frères et sœurs également sur Facebook, je m'incline. Mais comme Mfumu Kongo les soutienne, les touche chacun en particulier, les donne la force et fasse de telle sorte que l'instant que nous ne sommes pas ensemble, que nous ne sommes plus ensemble, ne soit pas l'occasion de chute pour eux. Non, pas du tout. Plutôt qu'ils soient de plus en plus renforcés et qu'ils aient l'endurance. C'est pourquoi je vous en prie, soyez fermes et soyez endurants. Notez-le que vous êtes enfants de Mfumu Kongo, vous êtes persécutés et donc devenez de plus en plus forts et fermes. Vraiment, restez puissamment bénis. Je ne saurais comment les citer. Elles sont nombreuses comme ils sont nombreux. Mais je sais que Mfumu Kongo, qui les connaît, les touche chacun en particulier. Nous portons vraiment cette douleur-là. Est-ce que notre langue a été tellement déliée que nous avions de parler pour que nous subissions les rafles de la quatrième bête en nous bloquant partout? Même sur Skype, on nous complique. C'est partout. Waouh! Non, nous n'avions pas abusé. Nous avions dit que la vérité. Nous avions dit que la vérité, elle est comme ça. Elle doit être comme ça. Malheur à tous ceux qui se lèvent contre nous. Malheur à eux.
Restez vraiment puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Kandia Congo va vous quitter. Ne vous en faites pas. C'est court, mais on a voulu que ce soit court. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Nous allons appeler nos frères et sœurs de connaître nous suivre. Parce que nous allons leur montrer là où nous sommes en attendant que notre maison ne soit réouverte. Ying Kiaku, sœur Talia, frère Léon, vraiment force à vous. Restez puissamment bénis là-bas. Que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous donne, selon sa volonté, selon son amour. Oui, force à vous, j'insiste bien. Pareillement à toi, ma sœur Patrice, puissamment béni. Force, énergie, combativité à toi. Toutes les fois que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne, selon son amour, selon sa volonté, oui, toutes les fois qu'il combatte tes ennemis, notamment vos ennemis. Mon frère Freddy, ma soeur Sophie, force à vous là-bas. Nous n'oublions pas le frère Saminou. Vraiment que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous donne combativité, énergie, endurance. Vraiment force à vous. Ma sœur Anne, force à toi. Endurance et combativité. Toutes les fois que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne selon son amour, selon sa volonté. Oui, vraiment force à toi. Reste puissamment béni. Je ne saurais comment m'incliner devant ceux qui ne sont pas ici. J'insiste. Mfumu Congo les connaît. Mfumu Congo vous connaît, qui vous soutiennent, chacun en particulier d'entre vous. Et qui vous donne selon sa volonté, selon son amour, qu'il combatte vos ennemis comme nos ennemis, hein, chacun en particulier, que Mfumu Congo les remplisse de honte et la victoire à nous. Comme je disais, je ne voudrais pas me mettre à citer parce qu'en fait, je ne saurais pas citer tout le monde. Waouh! Parce que je ne sais pas qui allait être là. Et citer les absents tout en ne pas reconnaître, en fait, peut-être en oubliant d'autres, ce ne serait pas bien à l'instant T. Quand on a le direct normal, ça passe. Mais là, ça ne passe pas. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Donc, je m'incline à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, vraiment que Mfumu Congo fasse de nous ceux qui vont rappeler nos frères et sœurs afin d'être ensemble mardi prochain. Parce que j'ai foi que les enfants de Mfumu Congo vont se rassembler mardi prochain. J'insiste bien, je dis bien, j'insiste. Force à chacun en particulier d'entre nous. Restez puissamment bénis. Kandia Congo va s'en aller. Non parce que je suis abattu. Non, je dis bien,
Cette situation me rend de plus en plus fort. Je le dis, je crie haut, je dis oui. Parce que c'est en étant persécuté qu'on devient de plus en plus fort et déterminé. Mais sachant que ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Mfumu Kongo, je relaxe. C'est le combat de Mfumu Kongo. Il va mener son combat. On ne se bat pas contre Mfumu Kongo. Oui, la quatrième bête semble détenir ses propriétés. Hein. C'est la quatrième bête qui gère YouTube, qui gère les médias sociaux. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas là-bas. Mais je reviens. Nos frères en Afrique ont besoin de ce direct-là. Il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes persécutés. Il faudrait qu'ils le comprennent. Donc, celui-ci, on le met court pour que nos frères en Afrique entendent. Oui. Et nous allons revenir là-dessus. Ce que nous sommes persécutés. Parce qu'il y a à lire. Il y a des versets bibliques à lire. Mais pour le moment, on n'a pas lu parce que on a fait passer le message. Et nous crions honte à tous ceux qui sont en train vraiment de se dégosiller, de prendre la peine de bloquer nos vidéos. Honte à eux. C'est en vain qu'ils sont en train de le faire. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Ngeta. Bien, je crois que j'ai pas de questions, je pense bien, j'ai pas de questions. Ma soeur Wadias me salue. Ma soeur Patricia me salue et salue les enfants de Mfumu Kongo. Bon, d'accord. Mon frère Freddy, ma soeur Sophie. Salut les enfants de Mfumu Kongo, oui. Oui, me salue également. Ma soeur Talia me salue de même. Et j'ai pas de questions. Donc, restez puissamment bénis. Et je vous en prie, partagez. Nous ne le disons pas d'habitude, hein, nous ne le faisons pas, ne crions pas que partagez, partagez, non. Mais cette fois-ci, je vous en prie, c'est peut-être la deuxième fois ou la troisième fois seulement qu'on le fait, depuis que nous faisons des directs. Je vous en prie de partager ce direct-là, de le partager sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, surtout en faire des coupures, et en partager, que nos frères entendent, parce qu'en fait, nombre de nos frères qui, surtout ceux qui sont en Afrique centrale, ont des difficultés de suivre nos directs. Et on doit en garder court. Ça doit être vraiment au plus à 35, celui-ci, pour qu'ils entendent que nous sommes persécutés, qu'ils entendent qu'on veut vraiment nous dévorer, nous détruire, nous tuer, nous finir. Oui, la quatrième bête est enragée. Elle est vraiment enragée. Elle veut finir avec les enfants de Mfumu Kongo. Mais échec à elle, honte à elle. Et elle finira par croiser le feu de notre Père. Restez puissamment bénis. Force à vous, chacun en particulier. Ngeta. Et nous serons ensemble mardi pour en faire nom. Gloire.